Bonjour à tous et bienvenue au 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, aujourd'hui, dimanche 11 décembre 2022, les apprenants et enseignants continuent d'être sensibilisés contre les congés anticipés et la non-violence partout en Côte d'Ivoire. Et puis hors de chez nous, en RDC, le président congolais a présenté hier samedi devant les sénateurs et députés de son pays son discours sur l'état de la nation et confirmé la tenue de l'élection présidentielle en 2023. Encore merci à vous d'être en notre compagnie sur RTI2. Dans notre rubrique du jour, à Escale 225, nous irons à la rencontre des membres de la confrérie des chasseurs traditionnels communément appelés Dozo. C'est à eux que revient de chanter les louanges des chasseurs qui rentrent avec du gibier au village. Dans la confrérie Dozo, on les surnomme Ngonifola. Et l'instrument qu'ils utilisent pour faire montre de leur art griotique est le ngoni, une sorte de guitare traditionnelle prisée en pays malinké. Et dans cette confrérie bien organisée et hiérarchisée, les Ngoni Fola jouent le rôle de griot présent lors de toutes les cérémonies. Un sujet de Nour Sangaré, Gilles Tonian, Clément Boko et Seydou Ouattara qui étaient présents dans la région de Angbeng, plutôt dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Dans la confrérie des Dozo, on les appelle Ngonifola ou les griots des Dozo. C'est à eux qu'il revient de chanter les louanges des chasseurs qui rentrent avec du gibier. Aujourd'hui à Mbengue, localité située dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire, de façon exceptionnelle, pas d'animal, encore moins de fusils de chasse. Ils répondent à l'appel de leur maître. Ces chasseurs traditionnels, communément appelés Dozo, ont décidé de se retrouver pour danser au rythme du ngoni, une guitare traditionnelle en pays mandingue. Zélé Zie Koulibaly est le maître de la confrérie Dozo du département de Mbengue. À son actif, plusieurs faits d'armes qui méritent d'être comptés. Et Lassina, le griot de la confrérie, s'y adonne à cœur joie. Bon, ta makri foi là. Depuis Akala Donzo Nyamoye en fer. Le temps passé, ce qu'il a fait, comme ce qu'un garçon doit faire, le bien qu'il a fait aussi dans la confrérie, c'est par rapport à ça, je suis en train de le féliciter du passé, quoi. En félicitant le chef, il y a quelques endroits arrivés à là. Tout le monde doit être calme, tout le monde doit être en place. Même si tu es deux autres, tu ne dois pas traverser. Parce que c'est le chef seulement qu'ils sont en train de féliciter. Sinon, si tu traverses, c'est comme tu n'as pas respecté le jeu. Si à l'origine, le Ngonifola valorisait son art pendant les rencontres des chasseurs, aujourd'hui, il le fait lors de toutes les cérémonies, baptême, mariage et funérailles. En ce qui concerne les cérémonies funèbres, chaque note de cet instrument de musique traditionnelle a sa particularité. C'est pour dire, est-ce que tu savais que tu allais mourir au village ou bien tu savais que tu allais mourir en brousse?
Dieu a souhaité que tu meurs en ville. Dès qu'il a commencé à taper le Dozo, un Dozo sûr, tu sais que vraiment il y a quelque chose aujourd'hui dans les villages qui ne va pas. À travers ces sonorités, des messages sont véhiculés. Des messages pleins d'enseignements. On peut chanter ça pour tout le monde parce que ça donne des conseils. Ça donne des conseils, c'est-à-dire, les conseils, on n'arrive pas à prendre le conseil, ce n'est pas seulement à l'école seulement. L'homme dans ta vie, si tu vois que ta vie est bien propre là, il faut toujours penser qu'un jour que tu ne seras plus là, tu vas mourir un jour. Ça, c'est la première leçon. Bon, toi qui es vivant là, l'autre qui est décédé là, si on t'a dit que qui va se charger de ses enfants, il n'est plus là. Toi qui es dans ta vie là, c'est à toi maintenant de faire du bien. Si ton papa ne faisait pas du bien là, qui va se charger de ses enfants? Donc, toi qui es vivant là, c'est à toi maintenant de te comporter très bien. Le jour que tu n'es pas là, il y aura quelqu'un pour s'occuper de tes enfants. Nul ne peut prétendre être un Ngonifola sans être passé devant le Dangou, rite initiatique dans la confrérie des chasseurs traditionnels d'Ozo. Une confrérie bien organisée et hiérarchisée dans laquelle chaque Dozo joue sa partition. Nous vous le disions en titre au chapitre éducation, le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, session Côte d'Ivoire organisée dans la ville d'ici à une conférence publique de sensibilisation sur le phénomène des congés anticipés. L'événement avait pour terme la contribution des autorités locales à la prévention et à la lutte contre les violences en milieu scolaire. Aboulaziz Guira, Afisiata Karamoko, Dosso. Le phénomène des congés anticipés a causé l'an dernier d'énormes dégâts matériels dans plusieurs établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Cette année, à l'approche de la fête de Noël, diverses sensibilisations sont faites pour lutter contre ce fléau qui touche plusieurs villes dont Issia, au centre-ouest du pays. Ici, le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest Ras Alao, section Côte d'Ivoire, a initié une conférence publique à l'intention de la population, notamment des élèves. Thème retenu: la contribution des autorités à la prévention et à la lutte contre les violences en milieu scolaire. Tous ceux qui sont élèves, que ce soit les élèves filles, que ce soit les élèves garçons, nous disons de tout faire pour ne pas que la violence passe par eux. Nous, on les invite pour qu'ils soient des artisans de la non-violence et de la paix. Tout ce qui est d'éducation de qualité n'ont pas besoin de cette violence-là, qu'ils bannissent loin de tout ce qui est forme de violence, tout ce qui est violence armée. Le premier magistrat de la commune a pour sa part appelé les apprenants à faire preuve d'exemplarité. C'est vous qui êtes la pépinière de la nation. On a donc besoin de prendre soin de vous. C'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça que l'administration trouve cette activité importante et a décidé d'accompagner Ras Alao pour que, au sortir d'ici, chacun d'entre vous soit un enfant, un élève modèle. Cette recommandation, les élèves entendent l'appliquer à la lettre. Nous devons bannir la violence en milieu scolaire pour nous permettre de mieux nous focaliser sur nos objectifs. Il n'y a rien dans la violence. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de travailler pour que demain nous soyons les cadres de notre pays. La conférence publique organisée par le Ras Alao dans le cadre de la lutte contre les congés anticipés a réuni plus de 3000 personnes. Une marche de protestation contre les violences en milieu scolaire s'est tenue plus tôt dans la journée. Nous continuons dans cette atmosphère paisible, les valeurs de solidarité, d'amour, de tolérance et de la non-violence prônées dans les régions du Go et du Lodjibois. Une initiative du président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Le guide suprême Cheikh Aïma Ousmane Diakité est la première étape de cette tournée de sensibilisation l'a donc conduit dans la ville de Guibérois. Le point avec Pagasso Rokone de Madongui. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire,
accueillis dans la liesse populaire à l'entrée de la ville de Guibérois, localité située dans le département de Gagnoa, région du Gor. Après l'accueil, direction la place publique où l'attendaient imams, prédicateurs, fidèles et population de Guibérois. Cette visite du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion dans les régions du Gor et du Lodibois. Ousmane Diakité, à cette occasion, a invité la communauté musulmane, mais aussi les populations de Guibérois, à être des partisans de paix et de la non-violence. Notre vie est quelquefois empoisonnée par certains politiciens. Certains politiciens qui n'ont pas de projet. Leur seul projet, c'est de s'aimer le discours de haine et de désordre. Dieu nous a réunis. Notre devoir, c'est de vivre dans la paix, en bonne intelligence. C'est l'occasion de dire que les imams et tous les autres religieux, nous devons travailler ensemble pour préserver la sécurité spirituelle de ces pays. C'est-à-dire faire en sorte que les religions ne soient pas instrumentalisées ou manipulées. Le message du premier responsable de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, reçu 5 sur 5 par les fidèles. Les musulmans doivent bien se comporter vis-à-vis de non-musulmans, mais aussi d'autres confessions religieuses. Je pense que c'est un bon message, un message de vivre ensemble. Les responsables de la communauté islamique donc, de Côte d'Ivoire se déplacent, c'est pour parler de paix, parler de cohésion, parce que notre pays en a besoin et sans paix, il n'y a pas de développement. Cette visite du président du COSIM à Guibérois a bénéficié du soutien des élus et cadres, des guides des autres confessions religieuses, mais également des autorités administratives et coutumières. De votre présence qui marque, et comme vous le constatez, la volonté du peuple de Guibérois de demeurer dans la cohésion. Nous sommes très honorés de votre présence. Moi-même qui porte la parole en ce moment et qui représente la ministre Belmont Dogo, vous savez très bien, j'ai été candidat au compte de mon parti qui est le Front Populaire Ivoirien et elle a été candidate pour le compte de son parti qui est le RHDP. Elle a gagné les élections. Aujourd'hui, moi, cadre du Front Populaire Ivoirien, je la représente au cours de cette cérémonie. Ça veut dire que nous avons déjà entériné le concept de cohésion qu'est venu pousser le guide spirituel. C'est un noble combat qu'il est en train de mener pour que les gens changent. Donc voilà, en quelque sorte, ce qu'il est venu faire, c'est vraiment une bonne œuvre. À l'issue de cette cérémonie sur la paix et la cohésion, 4 imams, dont l'imam principal de Guibérois, Meïté Moustapha, ont été intronisés. Rappelons qu'avant de se rendre sur la place publique, Cheikh Aïma Ousmane Diakité est allé présenter ses civilités au sous-préfet de la localité, au curé de la paroisse et au chef central représenté par le chef des terres et des tribus de Guibérois. Tous ont reçu des mains de l'homme de Dieu le livre saint de la communauté musulmane, le Saint-Coran. En sport, ils sont qualifiés. L'incroyable rêve continue et les Marocains s'enflamment après la qualification des Lions de l'Atlas en demi-finale au Mondial du Qatar. Un exploit sensationnel plutôt jusqu'ici jamais réalisé par une équipe africaine. Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale. Tel est le propos du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a affirmé être candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle fixée au 20 décembre 2023 en RDC. Et puis pour finir, la nouvelle présidente du Pérou, Dina Boluarte, a nommé hier samedi son gouvernement qui compte 19 ministres, dont 8 femmes, après la destitution de son prédécesseur Pedro Castillo par le Parlement. L'ancien procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption, Pedro Angulo, également avocat, a été nommé Premier ministre par cette dernière. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.